Tu sais déjà que tu peux y arriver, en vrai. Parce qu'en réalité, si tu ne pensais pas que tu pouvais y arriver, si tu ne pensais pas que tu pourrais y arriver, tu n'aurais pas commencé. Tu vois. Si tu as commencé quelque chose, tu as commencé à t'entraîner, etc., c'est que tu sais que tu peux y arriver. Si tu pensais que c'était mort, que c'est impossible, tu n'aurais jamais commencé. Ok. Si je te dis aujourd'hui j'ai envie peut-être de voler, de réussir à voler, ok, vas-y, je vais ouvrir ma fenêtre, puis vas-y, je vais sauter. Non. Ouais, ceux qui font ça ont une intention bien claire derrière la tête. D'accord. Donc si tu commences quelque chose, c'est que tu sais que tu peux y arriver. C'est quelque chose de possible. Tu vois, c'est dans le champ du possible. Donc si tu peux y arriver en réalité, qu'est-ce qui va faire que tu vas y arriver ou tu ne vas pas y arriver? Ce que je pense, c'est que tu peux avoir un objectif final. Très souvent, on demande de diviser, tu vois, de diviser les gros objectifs. Du coup, tu les réduis sous plusieurs sous-étapes, tu vois. Et tu as une première étape, etc. Une deuxième étape, une troisième étape. Et en réalité, ce qui se passe pour ceux qui réussissent, c'est qu'au bout d'un moment, tu crées un cercle vertueux. Comment est-ce que tu crées ce cercle vertueux? Tu le crées en t'impressionnant toi-même, en t'épatant toi-même, en étant fier de toi. Comment est-ce que tu es fier de toi? Tu as créé, tu as fait une action qui t'a rendu justement cela en confiance en soi, en estime de soi, etc. Le meilleur truc que tu puisses faire, c'est ça en réalité. De t'impressionner toi-même, peu importe dans quel domaine, pour rester dans la muscu, frérot. Imaginons que tu partes de zéro, ok? Tu pars de zéro, vieux physique, t'as pas de moyens, t'as pas de ce que tu veux, t'as pas de ce que tu veux, tu vois. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel domaine. Dans tous les domaines aujourd'hui, t'as quelqu'un qui a réussi avec rien, ok? Donc je pense qu'il y a toujours pire que soi. Donc si pire que soi a réussi à le faire, comme on dit, explique-moi par A plus B comment est-ce que ça se fait que toi tu n'y arrives pas, ok? Donc c'est qu'il y a un problème avec toi en réalité, tu vois. Ou avec moi, tu vois, mais je parle en général je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo, tu vois. Si tu commences à t'impressionner toi-même, ok, et que comme j'ai dit, tu pars par exemple du plan zéro, ok, tu pars de zéro, de rien. Tout ce qu'il faut faire en réalité, c'est faire une action que tu n'as pas l'habitude de faire, qui est un tout petit peu dur peut-être au début, qui est juste un tout petit peu dur, ok, mais que tu vas quand même faire. Exemple simple. T'as du mal à... Tu sais que tu ne bois pas assez d'eau, là, peut-être. Je sais pas, peut-être la moitié des gens qui vont voir cette vidéo. Peut-être que tu sais que tu ne bois pas assez d'eau, ok? La quasi-totalité des gens ne boivent pas assez d'eau, ok? Ok. Donc ça, tu le sais, ça fait peut-être un moment que tu le sais. Ça fait peut-être plusieurs mois que tu sais que tu ne bois pas assez d'eau. Et pourtant, c'est simple comme bonjour de boire plus d'eau. Il y a même des gens qui osent dire « je n'arrive pas à boire plus ». Non, tu ne peux pas dire ça, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas dire ça. Si par exemple tu sais que tu ne bois pas assez d'eau, commence à boire par exemple. Voilà, tu sais que tu dois boire, vas-y, 1,5 litre ou 2 litres, même pas, mais je crois le minimum, le strict minimum c'est 1 litre, ok? Mais disons que tu veux boire 1,5 litre tous les jours. Frérot, c'est simple. Tu peux diviser ça en plusieurs verres d'eau que tu prends à différents moments, mais il faut juste prendre la décision de le faire. Et cette petite discipline que tu vas instaurer, c'est tout simple. Ok, c'est tout simple, c'est une petite action. Tu vois ce que je veux dire? Un autre exemple, c'est que le matin, tu te lèves et tu dois faire, je sais pas, peut-être, bon, minimum 20 pompes, tu vois ce que je veux dire? Tu dois faire 20 pompes avant de commencer ta journée. Tu dois faire 20 pompes avant de commencer ta journée. Tu vois? Donc peut-être que tu vas faire ça pendant un mois. Peut-être que tu vas le faire pendant 2 mois, mais si de base, tu décides, je vais faire ça par exemple pendant un an ou quoi, ok, c'est une décision qui est simple, mais il faut prendre cette décision, il faut vraiment s'asseoir
pas d'écran. Et aujourd'hui, parenthèse, grosse parenthèse, ok? Aujourd'hui, le plus gros souci et la plus grosse hypnose dans laquelle on nous a plongé, frérot, c'est le fait d'enlever l'absence, ok? D'enlever l'absence de stimulation dans ta vie. Il n'y a plus un seul moment où tu ne fais littéralement rien. Et c'est que lorsque tu ne fais rien du tout que des idées peuvent naître, que certaines pensées peuvent arriver dans ton esprit, que tu peux être dans un état de calme, que tes ondes cérébrales peuvent s'abaisser, ok? Ralentir, et tu peux vraiment ralentir ton mental, ton activité mentale, éliminer une certaine pollution mentale en fait. C'est que dans le silence que tu peux avoir ça. Et regarde bien, aujourd'hui, on diminue tout le temps le silence. Tout le temps le silence. On remplace le silence par le bruit. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours du bruit, quelque part. On remplace le silence par la musique. On remplace toujours le silence, l'absence de stimulation par quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu t'es assis pendant 30 minutes, vas-y, même pas forcément 30 minutes, mais vas-y, 20 minutes, où tu t'es assis et tu faisais rien. Tu t'es assis comme ça, à ne rien faire. C'est quand la dernière fois, et dis-moi combien de temps est-ce que tu fais ça par rapport au nombre de fois où tu écoutes de la musique, où tu es en train de faire quelque chose. Et quand je dis ça, assis à ne rien faire, ça veut pas dire assis en train de laisser ton mental tourner tout seul, à penser à des trucs, à rêvasser. Je parle d'être assis dans la présence, dans le silence, et d'accepter le silence, et de l'embrasser quelque part. Bref, je vais peut-être parler de ça dans une autre vidéo, encore une fois. Mais pour revenir à ça, crée-toi une petite routine. Commence par quelque chose de petit. Tout commence petit. Ok, le plus gros des arbres était autrefois une petite graine. Ok, toi c'est pareil. Peut-être qu'aujourd'hui tu es la toute petite graine. Essaye pas de devenir un arbre. Essaye pas de tout de suite devenir un arbre. Dis-toi comment est-ce que je vais faire pour faire sortir ma première petite feuille. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que je vais faire pour juste sortir de terre? Comment est-ce que je vais faire juste le premier pas? Tu n'as pas besoin de voir 10 pas en avant, tu as juste besoin de voir le pas qui suit. Et très souvent, le pas que tu peux faire juste après, tu l'as. Tu l'as, mais toi, tu as envie que tout le chemin se dessine pour que tu puisses agir. Ça ne va jamais marcher comme ça. Il n'y a rien dans la vie qui fonctionne comme ça. Tu vois, il n'y a rien dans la vie qui fonctionne comme ça, mec. Toutes les choses que tu vas faire dans ta vie, c'est un petit pas. Et très souvent, tu as juste le premier pas. Parfois, tu as juste 2-3 pas en avant que tu peux voir, mais tu ne vas jamais voir tout le chemin. Tu vois, sinon, tout le monde serait musclé, tout le monde serait ceci, cela, ou sinon, tout le monde serait découragé. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes certains trucs et que tu commences à réfléchir, si par exemple, chaque fois que tu rentres de la salle de sport, chaque fois que tu rentres de la salle de sport, tu regardes ton physique et tu te dis, oh, c'est quand que je deviens musclé, tu vas jamais tenir. Tu vas jamais tenir si tu fais ça, tu vois, par exemple. Tu peux pas tenir en faisant ça. Tu vois, si chaque fois que tu rentres de la salle, tu es là, ok, je flex un peu, je vais checker, ok, non, il n'y a pas trop de... Tu vas jamais tenir. Pareil dans tout, tu vois. Pareil dans tout, tu commences... peu importe ce que tu commences, tu vois. C'est pareil. Tu as envie d'apprendre à dessiner, tu as envie d'apprendre la guitare, etc. Tu commences première leçon de guitare, tac, après tu vas sur Instagram, tu vois des gens qui font des trucs de ouf. Tu te dis, c'est quand que je joue comme ça et tout, et chaque jour, tu vas, au contraire, au lieu de gagner cette petite confiance en toi que tu es censé avoir à chaque fois que tu as fourni un petit effort, et bah là, tu vas faire exactement le contraire. C'est pour ça que les réseaux, la comparaison que tu as complètement, et en plus aujourd'hui, tu as les commentaires, c'est-à-dire tu as l'avis de tout le monde tout le temps, comme ça, tu vois. C'est pas quelque chose de sain. C'est pas quelque chose de normal, tu vois. Donc, crée une petite routine, fais un petit pas. Chaque jour, fais un petit pas. Ce petit pas-là va te donner un tout petit peu de confiance en toi, ok? Et ce très peu-là de confiance en toi que tu vas avoir, que tu auras gagné, tu vas pouvoir t'en servir pour faire une action un tout petit peu plus grosse. Et ainsi de suite, c'est comme ça que tu crées un cercle vertueux, ok? Moi, ce que j'aime dire, c'est que tu dois t'impressionner toi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, impressionne-toi toi-même. Imagine aujourd'hui, tu vas à la salle et tu ressors de la salle. Imagine-toi, visualise-toi déjà en ressortant de la salle.
Vous savez, je parle beaucoup de visualisation, mais visualisation, pardon. Visualise-toi en train de sortir de la salle en étant fier de toi. Imagine comment est-ce que tu vas te sentir à la fin de ta séance. Tu vas dire, ok, je suis vraiment un monstre en fait. Je suis vraiment un monstre. Là, j'ai vraiment fait un entraînement. Personne dans la salle aujourd'hui qui s'entraînait en même temps que moi ne s'est entraîné aussi dur que moi, tu vois. Tu dois ressortir comme ça de la salle. Ok, donc pas besoin d'aller directement à ça. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Mais peu importe ce que tu fais, impressionne-toi toi-même. De base, dans ta petite routine, dans ta toute petite routine, tu avais dit que tu allais faire 20 pompes. Mais imagine si avant de te relever du sol, t'en as fait 30, t'en as fait 40, t'en as fait 50. T'as dégusté, mais t'en as fait 50. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Si t'en avais fait 20, t'aurais respecté ce que t'avais dit. Mais t'en as fait 30, t'en as fait 40, t'en as fait 50. Et bien là, comment est-ce que tu vas commencer ta journée à ton avis? Peut-être t'avais jamais fait ça avant. Peut-être que t'avais jamais enchaîné 30 pompes ou 40 pompes de toute ta vie. Mais là, aujourd'hui, tu l'as fait. Ce matin, tu t'es levé sans raison particulière. Et bah là, ce que tu vas en tirer de ça, frérot, c'est un petit boost. Et cette journée-là, frérot, je peux te garantir que tu vas avoir une meilleure énergie pendant toute ta journée. Tu vois, toutes les actions que tu vas prendre au travail, à l'école ou autre, elles seront beaucoup mieux. Ton énergie sera beaucoup plus élevée. Tu vois, tu vas vibrer beaucoup plus fort, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et qu'est-ce que ça va faire à ton avis, le fait que tu te sentes mieux, le fait que tu aies plus confiance en toi, et ben ça va faire que tu vas pouvoir prendre le lendemain des actions plus grandes. Et tu arrives à un stade où tu sais que t'arrives à un stade, la confiance ultime en soi, ce que les gens aussi très souvent comparent à l'ego, ok? Parce que l'ego, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, je pense, tu vois. Un homme sans ego, c'est un homme que tu peux piétiner et qui ne va rien faire et qui ne va rien. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas quelque chose de sain. Un homme sans ego, ce n'est pas quelque chose de sain. Tu vois? On a tous cet honneur, cette, cet honneur, cette confiance en soi, en réalité, que tu dois protéger, tu vois. Sinon, on te marche dessus et c'est normal, tu vois, c'est pas quelque chose de normal, tu vois. Et quelque part, ton ego, parfois, peut-être, tu dois être amené à donner aux gens des leçons. Je parle pas de violence ou quoi que ce soit, nécessairement, mais peut-être que tu es quelqu'un qui doit, en réalité, donner des leçons. Tu vois ce que je veux dire? Dans un domaine. C'est-à-dire que si quelqu'un vient essayer de te marcher dessus, peut-être que le gars, c'est vraiment un harceleur, ok, de première. Il a harcelé toute une école, toute une classe, etc. Peu importe. Peut-être que le jour où il va tomber sur toi, tu es justement la personne qui devait calmer cette personne. Bref, exemple simple, tu vois. Tout ça pour dire que, frérot, la confiance en soi ultime, elle naît en réalité de l'expertise que tu vas avoir dans un domaine. Et justement, le fait d'avoir ces petites actions journalières qui va créer cette petite discipline que tu auras, etc., qui va augmenter, tu vas arriver à un stade où tu vas avoir une confiance aveugle en toi et en tes compétences dans ce domaine-là. Et c'est ce que les gens très souvent vont comparer à de l'arrogance. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'arrogance, tu vois. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'arrogance. Dans ce cas-là, c'est simplement une confiance aveugle que tu as et qui est justifiée. Tu vois, pour moi, lorsque c'est de l'ego, lorsque tu essayes de flex quelque chose qui n'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas vraiment justifié en réalité, tu vois. Si le gars, ça fait, je sais pas, il est général, ça fait des décennies qu'il est à l'armée, etc. S'il vient et qu'il doit former des gens ou quoi, personne ne va lui dire ouais, t'as de l'ego, ouais, t'es arrogant, ouais, truc. Tu vois ce que je veux dire? S'il te parle d'un sujet par rapport à l'armée, par rapport au fait d'être militaire, etc., personne ne va lui dire ouais, mon gars, non, Non. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement parce que c'est justifié. Tu vois, il a eu tellement de résultats et il a appliqué une discipline tellement grosse, tu vois, sur une durée qui est suffisamment longue au point où ça lui a conféré en fait une confiance en lui qui est juste immense et qui semble du coup, aux yeux de tout le monde, complètement disproportionnée. Tu vois. Donc c'est ça, bro. Impressionne-toi toi-même. Plus tu t'impressionnes, plus tu as confiance en toi, plus tu as confiance en toi, plus tu peux prendre des grosses actions. Ces grosses actions vont faire que tu t'impressionnes toi-même de plus. Tu vas dire, ah ouais, je savais pas que j'étais capable de faire tout ça, tu vois. Je savais pas que je pouvais faire tout ça. Et comme tu savais pas, mais
Du coup, tu t'impressionnes et tu gagnes encore un peu plus de confiance en toi et ça fait un cercle vertueux infini en réalité jusqu'au point où justement tu as cette confiance aveugle en toi dans un certain domaine. C'est-à-dire on te met sur un terrain de foot, on te met sur un champ pour, je sais pas, peu importe, tu vois. On te donne un instrument de musique, tu as une confiance aveugle en toi, tu es complètement relaxé, tu vois. Voilà en réalité le secret, un des secrets en tout cas je pense pour avancer le plus vite possible. Et je pense que c'est clairement des choses qui devraient être monétisées de manière bien plus poussée que de les balancer comme ça sur YouTube. Mais voilà. Voilà, bro, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. Et voilà, mon pote. Prends soin.